Welcome to the First Nations Health Managers Association's weekly town hall with your host, Marion Crow, your resource for COVID-19 related news and information. Send us your questions to fnhma@ihtoday.ca. Over the next hour, you'll hear from health professionals and Indigenous community leaders. As always, we have reliable and credible information for you and your community. We want to hear from you. Depuis le magnifique territoire des Mississauga of the Credit, des Hurons, des Wendat, nous sommes ravis de pouvoir être diffusés depuis Toronto et nous sommes dans les studios de Nation Talk. Mon nom est Marion Crow. Je suis une princesse Pod du territoire traité 4 en Saskatchewan, mais surtout, je suis la directrice générale de l'Association des gestionnaires de santé Première Nation. Nous vous amenons à chaque semaine de l'information crédible et fiable sur la COVID-19. Je suis ravie et très enthousiaste de pouvoir dire un merci du plus profond de mon cœur à tous les travailleurs première ligne, mais surtout ces infirmiers et infirmières. C'est la Semaine nationale des infirmiers et infirmières et j'espère que vous ressentez l'amour, le soutien et l'appréciation pour tout ce que vous faites, que vous soyez dans les communautés, dans un hôpital, dans les centres de santé, qui travaillez en tant que fonctionnaire. Sachez que nous vous apprécions, que nous vous aimons et nous sentons votre épuisement. Et nous voulons amener de l'amour et de la lumière et vous entourer d'amour durant cette période, mais à tous les jours. Si vous êtes une infirmière ou un infirmier, vous avez répondu à l'appel et nous l'apprécions grandement. À tous les directeurs santé qui travaillent très fort, directeurs et gestionnaires santé partout sur l'île de la Tortue, merci de nous garder en sécurité, protégés ainsi qu'informés durant cette pandémie mondiale. Nous avons tellement un épisode enthousiasmant aujourd'hui. Je sais que vous savez déjà comment ça fonctionne. Nous diffusons présentement en direct sur Internet. Il est 13h heure de l'Est. Vous pouvez ensuite nous regarder sur la PTN, FNHMA et bien sûr, n'oubliez pas, si vous avez une question, vous pouvez nous les envoyer à fnhma@commercial.ihty.ca. C'est vraiment un dialogue à deux sens. Donc, si vous n'avez pas de questions pour les panélistes aujourd'hui, mais je suis certaine que vous en avez, on s'assurera de pouvoir partager votre question à un autre invité si vous le désirez. Donc, nous vous remercions. Je veux vous remercier de nous accueillir tant sur vos territoires ainsi que dans vos nations. Ceci étant dit, appelons la magnifique et bien informée, mon autre invitée, Kim Daly, qui est vraiment une intellectuelle des vaccins. C'est un nouveau terme. Merci de me réinviter. Encore une fois, mon nom est Kim Daly. Je suis l'infirmière gestionnaire principale au département du contrôle contre les maladies transmissibles à la SAC. C'est une journée ensoleillée sur le territoire non cédé des Algonquins. Donc, je suis ravie de me joindre à vous à nouveau ici. Je suis ici pour partager certaines statistiques épidémiologiques. C'est la semaine des infirmiers et infirmières. Merci de le reconnaître. Il est si important pour nous. Marianne a eu le privilège de parler à une de mes meilleures amies qui travaille aux soins intensifs et d'entendre vraiment l'épuisement dans sa voix. Je sais que nous pouvons continuer à avancer. Je sais que les vaccins sont notre solution actuelle. Donc, ce sont de bonnes nouvelles à quel point les choses vont bien, la vaccination dans les communautés. Donc, je suis heureuse d'en parler aussi. Les vaccins qui sont distribués, j'ai des réponses à certaines des questions et je suis certaine que tout le monde recherche une réponse à ces questions. Qu'en est-il d'AstraZeneca? Est-ce qu'on a assez de doses de Pfizer? Donc, j'en parlerai avec vous présentement. J'espère que ce n'est pas trop de données, mais ce sont de bonnes données.
Pour débuter avec, l'allocation des vaccins, distribution des vaccins, répartition dans, les communautés, la semaine du 10 mai, il y a plus d'1 million de doses Moderna, Pfizer presque le double, donc c'est encourageant. Pour la semaine du 10 mai, 2 270 doses de Pfizer dans les communautés. AstraZeneca, la semaine du 5 mai, c'est la dernière fois que nous avons mis à jour, donc c'est environ, 360 000 doses. Donc, pour AstraZeneca, certaines des problématiques au niveau des envois, de livraison, on parlera des provinces qui ne l'offrent plus en tant que première dose et la raison pour laquelle ils ont décidé de faire ceci. Donc, maintenant, nous allons parler des bonnes nouvelles, de quoi ça a l'air dans nos communautés pour chacune des provinces et des territoires. Donc, en général, les 797 communautés Premières Nations ou plutôt les communautés, toutes les 597 communautés offrent la vaccination. Donc, c'est une belle histoire de réussite. Le nombre de doses administrées pour la première et la deuxième dose, je devrais avoir un roulement de tambour, je suis excitée de vous dire. Donc, environ 245 000. C'est extraordinaire. Ce fut certains des défis que nous avons eus avec ce vaccin, certains des défis que nous avons eus pour qu'ils puissent se rendre dans les communautés. Certains des défis que nous avons vécus avec la confiance envers les vaccins, mais nos communautés ont vraiment répondu à l'appel et on parle des infirmières et infirmiers qui ont répondu à l'appel. Mais lorsque nous sommes arrivés avec les vaccins, les gens font la file, attendre leur tour pour pouvoir obtenir le vaccin. Ça veut dire un total de 65,6 qui ont au moins une dose. On veut vraiment administrer la deuxième dose et nous en parlerons un petit peu plus. Il y a de bonnes données là-dessus si on peut offrir cette deuxième dose. Il y a des provinces qui ont commencé ce travail, donc ça m'enthousiasme beaucoup. Donc, la deuxième dose fut offerte à certains endroits. Donc, certains endroits, c'est 4 mois. C'est un peu plus difficile pour nous à vraiment saisir l'information. Donc, la deuxième dose, 71 000. J'essaie de regarder mes chiffres ici. Donc, c'est 20 de la population. Donc, pour certaines personnes, veulent vraiment avoir leur première dose et juste un petit rappel, n'oubliez pas votre deuxième dose qui vous est offerte, allez la chercher. En fait, Marianne et moi en parlions avant la diffusion. Donc, n'attendez pas qu'on vous appelle. Appelez-les, appelez vos unités de santé publique, surtout si vous vivez en Ontario présentement. Ils offrent cette deuxième dose 1 mois plus tard. Donc, allez voir votre unité de santé publique pour avoir votre deuxième dose et pour que nous puissions retourner un peu plus à la normale. Donc, maintenant, je vais vous parler de la distribution provinciale pour la Colombie-Britannique. 203 communautés sur 203 ont commencé leur vaccination. Le nombre de doses administrées, première et deuxième, 60 630 doses. Et ceux qui ont plus de 18 ans ont reçu deux doses, c'est 10 000. Donc, c'est du bon travail. On commence à pouvoir faire la collecte d'informations pour les plus jeunes lorsque la campagne débutera. Donc, 47 sur 47 en Alberta. Donc, première dose, deuxième dose. Et pour les 18 ans et plus, les adultes qui ont reçu 2 doses, c'est 12 000. En Saskatchewan, 82 communautés sur 82, donc de bonnes nouvelles. Un nombre de doses administrées pour première et deuxième dose, 27 000 et 93 qui ont reçu les 2 doses, 6 612. Et nous savons qu'en Saskatchewan, ils ont vraiment plus des groupes d'âge, administrés par groupe d'âge, donc c'est un peu différent. Ils en font plus de la première dose et ça prend un certain temps pour obtenir la deuxième dose, donc ils vont par décennie pour leur campagne de vaccination. Manitoba, 63 communautés sur 63, 42 111 ont obtenu la première et la deuxième dose et 7 430 qui ont eu les 2 doses. Et au Manitoba, donc c'est plus une priorisation pour les communautés où on doit y aller par avion, les travailleurs de santé. Donc, c'est là où ils ont commencé leur déploiement. Ils commencent à partager leurs données sur leur constat du déploiement. Donc, on a le CCNI pour déterminer lorsque cette deuxième dose pourra être administrée dans les populations. En Ontario, 129 communautés sur 129. Donc, vous avez probablement entendu parler de Orange Hair qui font les opérations immunisation, communauté éloignée. Donc, ils veulent faire quelque chose de similaire lorsque nous devons immuniser les jeunes également. Donc, ça, c'est excitant. 60 000 première et deuxième doses combinées. Et ça, c'est 20
195 pour les 18 ans et plus pour les 2 doses. C'est un bon chiffre pour les vaccinations. Qu'en est-il du Québec maintenant? Je le divise, les Premières Nations et Inuits, donc 40 sur 40 communautés Premières Nations ont reçu l'immunisation. 14 sur 14 communautés inuits ont reçu l'immunisation. Donc ça commence pour les Premières Nations. Donc, il y en a plusieurs dans les communautés, 9 043 dans les communautés inuits. Le total pour les Premières Nations, nous n'avons pas le total pour les Inuits, mais 9 483 ont reçu les 2 doses et sont complètement vaccinés. Le Nouveau-Brunswick, vous savez, nous avons vu leurs chiffres et ils ont des problématiques continues. Là-bas, ils ont 15 communautés sur 15 qui ont commencé leur immunisation. 12 141 ont tenu les 2 doses et 4 241 ont les 2 doses. Donc, c'est vraiment encourageant. La Nouvelle-Écosse, nous voyons que 13 communautés sur 13 ont l'immunisation. 22 411 doses ont été offertes, 657 pour le total de 2 doses. Ah, je m'excuse. Je ne peux pas oublier mon île du Prince-Édouard. 545 doses administrées dans 182 ont reçu 2 doses, pardon. Terre-Neuve, Labrador, encore une fois, avec les Premières Nations inuites, 245 et 2945 dans les communautés inuites ont reçu soit la première et la deuxième dose et 705 dans les communautés Premières Nations, 1400 dans les communautés inuites qui ont reçu les 2 doses. Et nous pouvons parler de nos territoires. Les territoires ont 29 000 de première ou deuxième dose et c'est 12 000 qui ont été complètement vaccinés. Donc, c'est le Nunavut, pardon. Et les territoires du Nord-Ouest, 49 000 et 21 000 qui ont reçu les 2 doses. Et finalement, pour le Yukon, qui ont vraiment une bonne campagne de vaccination, 49 000 2 doses et les 2 doses ont été reçues dans environ 23 000 cas. Donc, quelques bonnes nouvelles. En Colombie-Britannique, 45 qui fut éligibles ont reçu au moins une dose. Les gens se présentent pour ce vaccin et nous voulons que ça se traduise dans la même histoire de réussite pour les prochains groupes d'âge. En Colombie-Britannique, les individus de 49 et plus peuvent aller se faire vacciner et l'éligibilité basée sur l'âge continuera dans les prochaines journées, les prochaines semaines. Et la tribu Blackfeet au Montana ont partagé des doses supplémentaires de au Canada, dans le sud de l'Alberta. Donc, ils ont eu une clinique mobile de vaccination qui fut approuvée par l'administration tribale et canadienne ainsi que le gouvernement américain. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir ça aux nouvelles, mais ce fut tellement une histoire encourageante de pouvoir travailler ensemble. Nous espérons pouvoir en voir un peu plus, que ça nous amènera vers une belle réussite. Au Manitoba, la province s'est engagée à offrir 100 doses à chaque semaine pour les cliniques MNC à Winnipeg. Donc, nous sommes heureux de voir ceci se déployer. Aussi, au Manitoba, ils utilisent les médias sociaux ainsi que leurs influenceurs pour encourager la vaccination dans les populations plus jeunes. Une campagne qui s'appelle Protéger nos gens. Ceci étant dit, je vais aussi vous demander and I automatically discount it myself because I don't fit into the age. I know it's surprising, but the lighting's really good here. But I am not in the 12 to 30-year-old age group. And we really kept that strict. We had our first brainstorming session. We had 6 very intelligent, Indigenous young leaders. The future looks really bright, let me just say that. And they had some exciting ideas. I'm putting a plug out there if you know somebody and 12 to 30. So get some of the younger ones too out there and have some leadership qualities. We would like them on this working group. You can send it through Marion or myself, and we will get them on the working group. We're looking for ideas. We're looking to remove the government lens of it and have what the youth are saying they're hearing, what they need. And we're hoping to really make a difference in that age group. I believe that the youth are going to show up. I believe they're going to show us up. They're going to come for their first and second vaccination.
mentioned. So that's exciting. Let's get to some of those elephants in the room. What about AstraZeneca? I think the last time I talked to you, and I only changed my board because of Nursing Week, but I did have, the best vaccine is the one that's offered to you. But I still encourage you to make your informed choices with your healthcare provider. As we saw in my report, AstraZeneca is not coming as plentiful as it was before. So we are getting more Pfizer, and as Pfizer has opened up in the past week to 12 to 15, and the news keeps getting better. This because Nurses Week, I guess they give us lots of gifts. It's stable to move it in the same range that Moderna. Moderna was the one for the north, you might recall at the beginning, because it was -20. Well, Pfizer is now able to do that. And inside note, they put in an application to have it at the normal refrigeration stability. So that should be coming in the coming weeks. So that's something to be excited about. And 2 million versus 1 million of the Moderna, we're going to get more Pfizer in there. I've never really encouraged name brand shopping. I joke with people who talk about it. Do you really know if you got the same hepatitis shot for all three of your? No, you don't. You got what you got, and you just kind of took a shot, right? So I had to move between provinces when I got my hep shots. I don't know if I got the same brand name. So just keeping that in mind, we're letting our experts do the job. We do know new information is coming in. So Ontario and Alberta have pulled back on giving AstraZeneca as the first dose. There's conflicting information. I'll let them speak for themselves. But those who got the first dose, we don't know if they can go to mRNA vaccines. So until we do, they're trying to hold the AstraZeneca for them to receive their second dose. Well, what about the worries about these getting a reaction? If you had your first dose without the reaction, then the thought is that you're not as likely to have that reaction for the second one. So, they feel pretty secure in that, but NACI's working hard to look at that and study that. So rest assured with that and keep yourself informed. I've told you this every time I've been on here, but make sure you're getting good information from good sites. Right Here is a great place. FAC has some really great sites too. Um, and then I mentioned it Et je in l'ai my mentionné presentation ici, mais la about décision the en lien vaccine avec le vaccin de manufacturing la agreement. So COVID Ontario et has very l'échéancier, good donc stats l'Ontario a for fait Indigenous une bonne population chose pour having la it. I don't population know what to autochtone do d'avoir ce before chiffre we qui soit start to changé à 4 manufacture semaines, supply. comme le manufacturier And l'avait that's due to risk. So we're looking mentionné. at Et Episource. donc, Very on regarde les important that statistiques decision épidémiologiques. Si vous hasn't êtes been dans une made. province où It's cette décision n'a likely pas due été to the prise, c'est essentiellement à epidemiology. So cause des we statistiques haven't released épidémiologiques. Nous enough n'avons for the pas encore vaccines to just beaucoup kind of de open that vaccins, donc nous gate devrons yet. euh, But they are voir working pour hard ce to qui est de do la it. date. It's Donc, ils encouraging observent and les données. C'est and I think they're encourageant happy. lorsque ce genre de They have choses been se at passe. tables to have J'ai those été aux discussions with tables the pour avoir FDA, des and I can say discussions, that the regarder les données. discussions Je are peux vous underway dire with que les other discussions provinces as continuent well. avec d'autres And then provinces they are doing également. their part. Et j'ai So besoin que find vous out if that fassiez second dose votre is part. Si vous available to trouvez que you. cette deuxième dose est Please go disponible, get it. They're allez la working on it. chercher. They're getting free tickets to go Donc, see si Nikki vous Genesis voulez perform. avoir des nouveaux Get over the billets pour aller voir consternation of Genesis, je pense qu'ils scheduling. sont à Get l'horaire. it to Donc, go get your pour second pouvoir avoir ces vaccine. billets, allez Did a chercher really good votre job deuxième dose getting de your vaccin. first. Please go get Donc, your si second vous avez fait le vaccine. bon travail d'aller chercher votre That's première all dose, I'm allez looking chercher to votre see deuxième is dose. Donc, when c'est you're tout ce able que to je get your souhaite pour second la semaine des vaccine. infirmiers et infirmières, c'est And d'avoir last but not least, deuxième dose. Mais we talked finalement, about COVID on vaccine parle des vaccins de la immunogenicity. COVID COVID lorsque nous vaccine les could only be ont given on its own, été and that's just lancés. until we could study what the side Nous effects are. voulions So étudier NACI's les looking effets for secondaires. Donc, some le guidance CCNI regarding whether we can aura give des COVID énoncés vaccine si with nous other pouvons donner des vaccines. So what vaccins de that COVID means, avec d'autres vaccins. Donc, ce que flu ça season's signifie, vous coming savez, up. la If saison we're due de for la our grippe second s'en visit, vient. can Si I on est get dû the pour notre flu deuxième dose, est-ce and que the je peux COVID avoir le vaccine vaccin at de the same COVID time et le with the vaccin de other la grippe en même vaccines? temps, comme on le So fait pour that should d'autres be coming vaccins? up Donc, ça soon. devrait s'en For the venir kids going back bientôt. Et to pour les school, jeunes qui sometimes retournent à they're due l'école, for vous another savez, shot. Can parfois, we, ils start to sont dû make some d'avoir une preparations? autre dose, donc pour que ça soit plus That's efficace. it for me, Marianne, C'est tout and pour thanks moi, so much for Marianne. giving me the Merci de time. m'avoir permis ce moment. Kim, you brought so much good news. Donc, ce sont Thank tellement de you bonnes so nouvelles. much. I Merci really beaucoup. appreciate that. J'apprécie I grandement know ceci. everybody who's Je listening sais and que tout le monde qui watching nous is écoute et qui nous celebrating our regarde nurses célèbre nos again. infirmiers et infirmières So encore une thank fois. you. Merci Now, beaucoup. as Kim mentioned, Maintenant, if comme you Kim l'a know of an mentionné, si upstanding group vous member, connaissez un please membre get Première them with Nation us and qui est you un can share jeune, that. donc dites-nous-le, partagez That cette information avec information nous, envoyez-nous to cette suggestion à confidential at l'adresse courriel fnhma@commercial fnhma@commercial.ihty.ca. I'll make sure that Je Kim gets m'assurerai que those Kim names that you put obtienne forward. les noms And again, que vous avez if you have a suggérés. Encore une question, fois, si vous avez une go on into the question, inbox allez dans la boîte de réception courriel et envoyez-nous un courriel à fnhma@commercial.ihty.ca. Let's transition Donc, now continuons from maintenant. our wonderful nurse
de notre extraordinaire infirmière vers un leader extraordinaire aussi. Vous savez qui s'en vient, chef Allen, si vous voulez allumer votre micro et joignez-vous à nous dans le nid du corbeau. Nous aimerions entendre et apprendre les expériences que vous avez eues chez Constant Lake, dans votre Première Nation, comment vous avez fait face à la COVID-19 et certains de ces défis. Chef Allen, c'est à vous. Merci beaucoup de m'accueillir. Votre émission aujourd'hui, c'est un privilège et un honneur d'être ici pour partager les histoires, ce que nous vivons ici à Constant Lake First Nation. On a eu nos hauts et on a eu nos bas dans notre Première Nation. Je sais que parfois, nous sommes étiquetés en tant que communauté éloignée, mais il y a les communautés Premières Nations qui vivent les mêmes problématiques. Ici, même si on a accès par la route, nous vivons le même genre de problématiques que les communautés éloignées. Le manque d'infrastructures, de logements, nous avons les mêmes problématiques que d'autres communautés et on pourra, en plus de la pandémie mondiale, ça c'est autre chose. Vous savez, parfois, lorsque vous êtes dans un rôle de leadership, vous vous attendez à pouvoir amener des changements dans votre communauté. Mais les temps ont changé, on doit faire face à différentes choses, des choses qui sont plus grandes que ces problématiques au niveau local, puisqu'on a des problématiques de santé et bien-être. Les aînés aussi, on vit différents défis dans notre communauté, mais à ce moment-ci, j'aimerais remercier toutes les infirmiers et infirmières en Ontario, partout au Canada. Je sais que même nos infirmières qui travaillent dans les communautés Premières Nations, ce sont ceux et celles qui s'occupent du travail première ligne, ce sont ceux qui se mettent à risque. Mais également, je veux reconnaître ma communauté, les gens qui furent impliqués dans toutes ces situations, de mes employés, tous ceux qui participent et qui nous aident dans la communauté, qui s'occupent des postes de contrôle aussi. Ça fait partie des processus de travailler dans un environnement inconnu dans cette pandémie lorsque ça fut établi en mars 2020. C'était quelque chose de nouveau que chaque communauté, chaque leader, chaque infirmier, infirmière, chaque poste de soins vivait pour la première fois. Comment faire face à quelque chose comme ça? Alors qu'il n'y a pas, il y a pas de livre, il n'y a pas de liste de règles. Nous avions seulement les uns les autres en tant que Première Nation. Nous avions des partenariats avec les Premières Nations afin d'avancer, d'aller de l'avant, de garder les communautés en sécurité. Comme je l'ai dit, il y a eu des hauts et des bas. Et certains des hauts, je sais que nous voulions ne pas avoir le virus dans les communautés, garder les communautés en sécurité, donc les aînés aussi. Donc, il y a eu des hauts, mais aussi beaucoup de bas. Les membres de la communauté qui n'aiment pas être confinés à la communauté, de ne pas pouvoir donc, on peut prendre sa voiture, aller se promener. Donc, ça a été mis de côté pour la sécurité des gens et c'était difficultés auxquelles on dû faire face. Le leadership, pas seulement juste le leadership, mais les membres de la communauté en général et même nos jeunes de ne pas pouvoir euh, jouer avec ses amis. Ça, c'est un défi pour ma fille, entre autres. Mais comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Mais pour ce qui est des bas, c'est lorsque chaque leader communautaire disait: «J'espère que le virus ne rentrera pas dans la communauté» et en janvier 2021, on a eu notre premier cas positif de COVID-19 et ça a commencé à vraiment augmenter, et on pensait même que ça ne disparaîtrait jamais. Avec le travail ardu de nos employés au centre de santé et SAC a aussi participé à cette situation, notre conseil tribal. Tout le monde a vraiment pris plein d'initiatives et parce que notre nation vivait des difficultés. Mais avec toute cette connaissance que nous avons, nous l'avons partagée avec d'autres Premières Nations, comment nous avons pu y faire face à ces problématiques, gérer le tout. Je ne souhaite pas ça à aucune Première Nation ou même à aucune municipalité. Ce que nous avons dû vivre, ces difficultés, d'avoir le virus dans la communauté, on s'inquiète, on a des nuits sans sommeil, on s'inquiète de nos aînés
Et on sait que ça a eu un impact sur les impacts sur les aînés, pardon. On a eu des cas positifs parmi les aînés, les écoles. Et encore une fois, c'est un virus qui était inconnu, c'est un gros problème. Ici, c'était inconnu comment est-ce que ça se propage, comment est-ce que ça rentrera dans la communauté, mais nous avons survécu. Nous avons survécu et nous avons fait face à cette situation, mais il y a encore des journées où nous sommes fatigués et on s'inquiète encore que le virus entre. C'est pour ça que nous avons encore des postes de contrôle. On ne permet pas aux membres de notre parenté de l'extérieur de venir. Il y a seulement des gens de service. On doit vraiment penser à la sécurité de nos gens et comme je l'ai mentionné, les plateformes politiques, en tant que chef ou en tant que conseiller, ça ne sert plus à rien puisque notre mandat présentement est d'aborder la santé et la sécurité dans la communauté et de s'assurer que ça demeure ainsi. Parfois, c'est difficile. On obtient des rétroactions de nos gens, des rétroactions positives. C'est vraiment essai-erreur, mais on doit toujours reconnaître tout le monde dans la communauté puisque ce sont ceux qui doivent respecter les postes de contrôle, les ordonnances de rester à la maison. Donc, on doit les reconnaître puisque ce sont ceux qui respectent les règlements et de garder nos communautés en sécurité. Mais comme je l'ai mentionné, il y a encore les ressources inadéquates auxquelles nous devons faire face. Et partout sur l'île de la Tortue, toutes les Premières Nations ont un manque de logement. Nous avons ce manque de logement, d'infirmiers, infirmières, le manque de tout. Et en plus de tout ça, nous devons faire face à cette pandémie mondiale et nous devons faire face à ça tous les jours. Et il y aura des élections aussi qui s'en viennent. On doit faire face à tout ça, les gérer. Donc, présentement, je ne m'inquiète pas de ce qui arrivera à la prochaine élection. On doit continuer de se préoccuper, de devoir s'assurer de la sécurité de tout le monde. Beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Mais comme je l'ai dit, avec le soutien de tout le monde, et je sais que je dois toujours reconnaître mes employés, les saluer, mon centre de santé, mon équipe de santé, les infirmiers, infirmières, les vaccinateurs, vaccinatrices. Et c'était une grande problématique pour nous. C'est quelque chose et nous nous demandions, le plus grande difficulté que nous avons vécue, c'était, la difficulté, avec les cas positifs et nous disions: «Nous avons besoin du vaccin» puisque les communautés éloignées étaient toujours les premières sur la liste de priorités. Et lorsque nous parlons d'être susceptibles à ce que le virus entre dans nos communautés, mais chaque communauté a fait face à ceci. Donc, que vous soyez une communauté éloignée ou avec, accès routier, parfois on parle des choses qui sont négatives, on laisse la colère parler, on se dit: «Ah, on a besoin des vaccins maintenant», mais présentement, notre communauté a eu leur première dose et parfois on s'inquiète de ce que disent les médias sociaux et ce que ça met dans la tête des membres de notre communauté qui refusent d'obtenir le vaccin, mais on doit continuer à encourager nos membres d'aller se faire vacciner, peu importe de ce qui est mentionné sur les médias sociaux. Ce fut un défi pour nous, certainement, durant la première campagne de vaccination dans la communauté. C'était vraiment une période difficile et comme je l'ai mentionné, nous sommes il y a soit communauté éloignée ou avec accès routier, mais maintenant tout est pardonné. On a la vaccination qui se déploie dans les communautés et c'était un honneur que le gouvernement reconnaisse les communautés Premières Nations en tant que priorité, que nous avons besoin du vaccin et qu'ils puissent voir le manque de logement, d'infrastructures, d'éducation et tout ça, les soins à l'enfance, tout, l'éducation. Mais maintenant, c'est arrangé. Et là, on doit s'assurer que tout le monde est dans le même bateau, que le vaccin est sécuritaire. Et aussi, il y en a qui disent: «Ah, c'est une machine pour, faire le traçage d'où vous allez, de vous suivre». Donc, je recommande à toute communauté, demander aux communautés de se faire vacciner.
Donc, c'est le choix de tout le monde. Ne les suppliez pas. Mais on voit les choses avancer et vous devez toujours vous préoccuper. J'entends les gouvernements qui parlent du rétablissement ou plutôt de la reprise économique. Ah, j'ai perdu ce que j'allais dire, mais on doit regarder la lumière au bout du tunnel. On doit penser à l'après, la suite, ce qui se passera. Puisque qu'est-ce qui se passera aux enfants qui ont un manque d'éducation? Que se passera-t-il au niveau de la santé mentale? C'est ce que le gouvernement devrait examiner les réalités puisque tout le monde souffre, a souffert durant cette pandémie mondiale. Mais c'est ce que devrait être la prochaine phase, de se concentrer sur les problématiques de santé mentale. La lumière est au bout du tunnel, mais il y a encore la suite, l'après, auquel nous devrons faire face. De cette façon, le gouvernement qui soutienne cette initiative, puisque les ressources seront là, le côté économique, mais présentement, nous devons nous préoccuper à l'après, prendre soin les uns des autres, s'occuper de notre pays, de nos nations et à la fin, à la lumière à la fin au bout du tunnel arrivera, mais ça devrait vraiment être un rappel pour tout le monde, partout dans le monde. C'est vraiment la pointe de l'iceberg, de ne pas être assez préparé. Qu'en est-il si le prochain virus est encore plus mortel ou s'il y a autre chose qui se passe? Je pense que c'est vraiment une espèce de signal d'alarme ici. Nous devons nous réveiller et en être conscients. Nous devons partager nos ressources et comment nous nous améliorons, protégeons les uns les autres pour le futur. Mais j'aimerais vous remercier de nous avoir écouté notre histoire de Constant Lake First Nation. Si vous voyez les résultats euh, qui ont été observés dans notre Première Nation, vous pouvez me contacter et je pourrai partager avec grand plaisir mon histoire avec vous tous. Et la lumière au bout du tunnel grossit et grandit, tout le monde se fera vacciner et nous pourrons revenir à une plus grande normalité. Chef Allen, parlez comme un vrai leader humble, offrant toute cette gratitude et transmettant les salutations aux membres de votre nation, à vos employés. Mon Dieu, merci beaucoup, beaucoup d'être le défenseur, la voix et pour nous rappeler qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Je pense qu'on a tous besoin de ces messages d'espoir et de résilience de temps en temps. Donc, merci beaucoup encore une fois, Chef Allen. Je veux dire un merci aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Brad, merci. Holly, nous voyons, nous apprécions que c'est avec nous que vous obtenez cette information crédible et fiable en lien avec la COVID-19 et faisons tous notre part afin de vérifier les faits et de ne pas propager de la fausse information à ce moment-ci. Maintenant, nous allons à la dernière panéliste, la dernière, mais certainement pas la moindre, une bonne amie, Tabata Bull, qui est la présidente et directrice générale du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone. Tabata, c'est à votre tour dans le nid du corbeau. Merci beaucoup, Marianne, miigwech à tout le monde et à Kim pour tout le travail que vous faites et vos annonces. C'est tellement intéressant de faire le suivi de ce qui se passe. Et Chef Arlen, on s'est rencontrés dans une autre carrière, une de mes anciennes carrières. Toute ma gratitude vers vous pour tout le travail et tous les leaders qui font ce travail partout au pays. Donc, ayant une compagnie, je ne peux même pas m'imaginer de devoir mener une communauté avec tout ce qui s'est passé dans la dernière année. Donc, merci beaucoup, Chef Arlen, pour tout votre travail ardu, votre engagement envers votre communauté. Et Marion, ce fut une année incroyable et j'ai appris à vous connaître durant cette pandémie, de comprendre aussi comment le CCEA peut soutenir les communautés et les entreprises autochtones durant cette année, ce travail que nous faisons
Donc, nous parlons plus spécifiquement des EPI et ce que nous avons vu, ce que les communautés autochtones ont pu faire pour offrir du EPI. Donc, nous voulons parler un peu de tout ça, mais avant, voyons les impacts de la COVID sur les compagnies autochtones. Notre travail au CCA, c'est de s'assurer que nous continuons à soutenir le nombre croissant d'entreprises autochtones partout au pays et de comprendre comment nous pouvons les soutenir par les programmes gouvernementaux, s'assurer que les programmes gouvernementaux répondent aux besoins des entreprises autochtones qui sont admissibles, mais aussi d'essayer, comme vous l'avez dit, de pouvoir avoir de l'information basée sur les faits, de le transmettre aux entreprises autochtones et comment elles peuvent passer au travers de cette période. Avant la COVID, l'économie autochtone vivait une croissance sans précédent. En 2016, il y a eu un recensement qu'il y avait plusieurs travailleurs autonomes autochtones au Canada. Donc, c'est une augmentation de 40 versus 2011. Donc, nous voyons vraiment cette croissance incroyable et nous savons que les entreprises autochtones emploient plus d'employés autochtones que les entreprises non autochtones. Nous savons que les entreprises autochtones ont un système durable corporatif, ça fait partie de leur plan d'affaires et nous savons que les entreprises autochtones redonnent à leur communauté, appuient leur communauté, les soutiennent et ça crée vraiment de la richesse intergénérationnelle dans les communautés et pour les jeunes. Nous sommes si respectueux de comment tout le monde gère cette dernière année, mais on se concentre sur l'impact sur les entreprises autochtones et comment nous pouvons les aider. Donc, nous avons fait 2 sondages dans la dernière année avec NACA et NIDB. Nous avons parlé aux entreprises autochtones en lien avec l'impact et nous avons découvert qu'environ 3/4 des entreprises autochtones ont vécu des impacts négatifs à cause de la COVID-19 et la moitié ont dû mettre à pied des gens temporairement ou de façon permanente à cause de la pandémie. Et seulement près de 900 personnes qui ont répondu au sondage, ils disaient qu'ils n'avaient pas besoin d'aide financière supplémentaire. On a dû vraiment travailler assez fort pour s'assurer que le soutien financier offert par le gouvernement fédéral et provincial, que les entreprises autochtones étaient admissibles. Il y avait certains écarts, mais en tant qu'organisation de travail avec le gouvernement, et se sont assurés de pouvoir essayer de combler le plus possible ces écarts. Cependant, nous croyons fortement que de pouvoir s'assurer que toutes les corporations à tous les niveaux du gouvernement veulent s'assurer de pouvoir s'assurer qu'ils font affaire avec des entreprises autochtones. Au début de la pandémie, lorsqu'on demandait à tous les Canadiens de soutenir cette bataille contre la COVID, encore une fois, les Autochtones, les entreprises autochtones sont résilients. Ils ont répondu à cet appel. Automatiquement, nous sommes allés voir nos membres pour voir qui pourrait offrir du EPI pour répondre à l'appel du gouvernement. À ce moment-là, je pense que nous avions 14 de nos 600 membres qui avaient des produits déjà. Mais nous avons un bon pourcentage d'entreprises qui étaient disposées à pouvoir modifier ce qu'ils faisaient afin de pouvoir offrir du désinfectant pour les mains. Entre autres, on a eu, par exemple, des distilleries qui ont pu offrir du désinfectant, d'autres compagnies de vêtements pour offrir des différentes équipements. Par exemple, vous avez des blouses. Donc, dans ce même sondage, près de 850 entreprises autochtones ont répondu. 13 de ces entreprises s'étaient enregistrées avec le gouvernement fédéral. Ils avaient un produit qu'ils ont pu offrir pour les EPI. Un autre 8 ont mentionné qu'ils essayaient de pouvoir modifier ce qu'ils faisaient, mais qu'ils pouvaient aussi offrir de l'approvisionnement ou de l'équipement. Et les entreprises autochtones ont cette possibilité de répondre à la demande. Il y a eu un appel aux entreprises autochtones pour pouvoir offrir des masques non chirurgicaux. 233 entreprises autochtones ont répondu à cette soumission. 6 entreprises ont reçu des contrats. Ils ont offert 15 millions de masques non chirurgicaux afin de pouvoir soutenir les EPI du gouvernement fédéral ainsi que la distribution dans les communautés.
Nous avons fait des sondages avec les entreprises encore au mois de décembre et certaines entreprises offrent maintenant du EPI, donc 33. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif, mais c'est pour les communautés, peu importe la taille de l'entreprise. Donc, vraiment de belles histoires. Une que vous avez peut-être mentionnée précédemment, Marianne, c'est l'approvisionnement autochtone incorporé qui achetait des produits importés, mais qui étaient déjà présents au Canada. Je suis certaine que Kim pourra en parler, mais au tout début de cette pandémie, il y avait beaucoup de questions en lien avec les spécifications, l'approbation de Santé Canada. Quel est le bon masque à porter? C'était difficile pour les petites entreprises autochtones à comprendre et certaines ont aussi fait de gros achats, se sont engagées à acheter et les spécifications ont changé. Donc, cette organisation a commencé à parler à des manufacturiers, à être en contact avec Dentex Canada, qui est une compagnie qui produit des équipements de radiologie numérique. Et en novembre, ils se sont joints ensemble et ont ouvert deux usines de manufacturières, une à Sagamac et une à Wiki. Et il produit des masques FN 95 et FN, ça veut dire First Nation, donc Première Nation. Je comprends qu'ils ont travaillé avec vous, Marianne, et avec Maca pour donner 500 000 masques aux communautés. Cette histoire incroyable de pouvoir redonner, si optimiste et si importante de pouvoir soutenir les entreprises autochtones. Nous avons aussi pu voir un beau progrès avec Corporate Canada, donc Canada Corporatif, pour acheter du EPI des entreprises autochtones. Une belle histoire, Rocky Mountain House Health and Safety. Il s'agit d'une entreprise autochtone qui offre du EPI et présentement, il donne du EPI aux stations Petro-Canada. Ça a débuté en tant qu'un projet pilote dans l'ouest du Canada, mais présentement, ils font le lancement partout au pays, puisqu'ils ont eu un beau succès dans des compagnies détaillantes dans l'ouest du Canada. On a BMO, 101 Post Canada, et ils allaient ouvrir leur succursale, leur bureau. Ils voulaient s'assurer qu'on soutenait les compagnies, les entreprises autochtones. Ils ont tous acheté du EPI de la part d'entreprises autochtones, en incluant nous. TCEA, nous avons acheté The Warrior Supply à Thunder Bay, BMO a supporté Enish qui est à Ottawa. C'est vraiment incroyable, ces entreprises, et on voit ces entreprises qui redonnent aux communautés également. Donc, présentement, nous avons plus de 30 entreprises autochtones sur le site Internet qui approvisionnent en EPI. Vous pouvez tous aller sur ce site Internet, ccab.com, et de pouvoir entrer en contact avec ces entreprises autochtones. Leurs coordonnées sont sur notre site Internet et nous allons continuer à soutenir ces entreprises de toute façon possible. Donc, merci beaucoup encore une fois de m'accueillir ici. C'est vraiment une belle session et je suis ouverte à toute question de toute façon dont je pourrais vous aider. Merci. Tabata, c'est vraiment l'attitude que nous avons vue dès le tout début. Votre leadership est vraiment extraordinaire et apprécié durant ces périodes sans précédent. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel. Merci de pouvoir identifier ces entreprises autochtones et de s'assurer que vos membres ont le soutien dont ils ont besoin durant ces périodes. Et encore une fois, si vous aussi, vous voulez continuer à vraiment encourager, célébrer notre résilience parce qu'on a vécu beaucoup de choses, on a traversé plusieurs épreuves et on peut tous être d'accord là-dessus. Donc, allez sur ccab.com et obtenez votre EPI d'une entreprise autochtone. Merci beaucoup, Tabitha, et n'allez pas trop loin. Nous reviendrons vers vous pour des questions de la boîte réception courriel. Tabitha nous a parlé des organisations autochtones qui s'assurent que les gens continuent à avoir un emploi. Je sais que à la GSPN, on a dû vraiment s'assurer d'avoir nos employés présents pour nous soutenir en lien avec la communication COVID que nous offrons. Et nous voulons continuer à célébrer et à mentionner la famille, la GSPN, le conseil d'administration, nos employés. Nous sommes tellement ravis de pouvoir avoir un rôle afin de pouvoir protéger nos nations partout sur l'île de la Tortue. Et je veux vous dire bienvenue à notre directrice de communication par intérim, Kim Mumford. Félicitations.
C'est sa troisième journée de son nouveau rôle avec nous et re-bienvenue Owen Steele de Kitsiganzibi, qui est notre étudiant estival qui revient à la GSPN. Et pour les membres qui nous écoutent et qui nous regardent présentement sur les plateformes de partenaires autochtones, dans les stations de radio, la PTN, nous voulions que vous sachiez que vous entendrez probablement parler de Owen, ou Owen vous parlera des town halls, vous parlera de vos membres et de comprendre aussi comment vous allez, parce que nous savons que durant cette période, vraiment, notre cœur est avec vous, nous vous soulevons et je ne peux pas en dire assez à quel point nous avons de la gratitude et de l'amour. Et ceci étant dit, je veux demander au studio, ils sont dans mon oreille. Maintenant, mettons ensemble tout cet amour, ces remerciements, cette gratitude pour tous les travailleurs essentiels et faisons jouer notre annonce service public de remerciement. C'est au studio. To all the dedicated healthcare workers and providers on our community front lines, we thank you and owe you a debt of gratitude. We stand united as Indigenous health organizations. We support you all in your efforts. For credible information sources on COVID-19, please visit the Public Health Agency of Canada and Indigenous Services Canada websites. The partner organizations mentioned here are also trusted sources to support you. Thank you and stay safe. On est vraiment à côté de vous et j'espérerais pouvoir vous donner une petite pause. Donc, soyons diligents d'aller se faire vacciner, de pouvoir s'assurer que nous respectons tous les lignes directrices de la santé publique et nous savons que même si vous êtes vacciné, de temps en temps, il y a vraiment une éclosion d'infection. Le docteur Shannon McDonald à la GSPN, après avoir obtenu son première dose, je m'excuse, sa première dose, a contracté la COVID-19. Donc, il est encore très important de porter un masque, de se laver les mains et d'essayer de respecter la distance d'orignal entre nous. Donc, s'il vous plaît, joignez-vous à nous pour vous protéger, vous, et de protéger tout le monde. Nos kokums, nos mouchoums, nos nokum, peu importe qu'est-ce que c'est que dans votre langue, nous voulons nous assurer que nous sommes tous de retour aux célébrations, de porter toutes nos belles régalias sur lesquelles les gens travaillent durant ces périodes plus tranquilles lorsque nous nous rencontrons à nouveau en sécurité, tout le monde est de retour autour du feu de camp. Ceci étant dit, j'ai quelques questions et Kim, vous savez comment ça fonctionne. Je vais vous poser ma première question, Kim. Donc, revenez vers nous, Kim. Je comprends que le gouvernement, les réserves du gouvernement plutôt, sont ouvertes pour les nations. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi ça a l'air et comment nous pourrons avoir accès aux réserves gouvernementales de EPI, etc.? C'est à vous, Kim. Merci, Marion. Je peux vous parler des EPI, équipements de protection individuelle, certainement. Donc, pour ce qui est des réserves, je ne suis pas vraiment consciente. Je veux vous le clarifier. Nous n'avons pas des réserves de vaccins. Je pense que c'est la chose importante à dire parce que les gens souvent sont mélangés. Mais c'est toujours vraiment au niveau provincial et territorial que ça se gère, mais on veut vraiment s'assurer que nos communautés ont accès au vaccin. Donc, il y a deux aspects du EPI. Tabata parlait des niveaux médical et non médical. Donc, ceux qui sont médicaux, ce sont ceux qui sont très difficiles encore, difficilement accessibles. Il y en a encore que c'est contrefaits, frauduleux, par exemple, au Québec. Ils utilisent les masques N95 et souvent, on l'utilise plus souvent que dans d'autres domaines. Donc, peu importe quels sont vos règlements provinciaux. Toutes les Premières Nations, tous les Autochtones ont accès aux réserves de EPI si c'est grâce à votre province ou la DGSPNI. Donc, ce que ça signifie, c'est que si vous ne pouvez pas y avoir accès grâce à votre province et c'est pour des besoins médicaux, nous en avons. Si vous recherchez du EPI pour vos services essentiels, vos entreprises, etc., il y a du financement de disponible pour ça. Il y a aussi le
On l'a avancé, on annonçait le dernier groupe de travail. Ils ont du EPI qui est disponible et qui a été envoyé. L'information a été diffusée. Donc, c'est pas un nombre illimité. Ils veulent s'assurer qu'il n'y a pas dans leurs entrepôts du EPI qui va expirer. Donc, on l'envoie aux organisations autochtones tout d'abord. Mais je pense que tout le monde en apprend un peu plus sur le EPI dans la dernière année qu'ils croyaient vraiment en apprendre là-dessus. Donc, mon rôle vraiment, c'est pour les travailleurs de santé et Tabata l'a mentionné. Donc, ça a changé lorsque nous avons commencé à parler du côté dentaire. Je ne réalisais même pas combien de masques chirurgicaux on avait besoin. Et je ne savais pas non plus que pour les infirmières dans les hôpitaux, il y a différents niveaux, donc 1, 2, 3, 4. Donc, du niveau médical, aussi pour ceux qui soutiennent les travailleurs de santé, par exemple, ceux qui offrent la sécurité, les cliniques aussi. Donc, nous offrons les EPI puisqu'on ne peut pas gérer ces cliniques seuls. On ne gère pas ça seul et nous sommes heureux de faire partie de l'équipe qui offre de la protection. J'espère que ceci répond à votre question. Donc, c'est une question ouverte, mais il ne devrait pas avoir de problème à avoir accès au EPI. Donc, vous devez être prudent. Par contre, assurez-vous que vous avez le bon EPI pour vous. Est-ce que si vous êtes allé au Costco, vous avez vu des gens avec des masques N95 en tant qu'infirmière à porter durant le SRAS? Donc, ce n'est pas vraiment pas confortable. Pourquoi portez-vous ça? Et vous avez plus tendance à le porter de façon incorrecte parce que vous avez tendance à le manipuler constamment pour le réajuster. Donc, assurez-vous de porter le bon EPI. Merci beaucoup, Kim. C'est toujours apprécié que votre côté intello, votre enthousiasme lorsque nous parlons des statistiques épidémiologiques, les vaccins. Continuons de jaser de notre côté intello. Il y a une question pour vous spécifiquement. Et la question provient de quelqu'un qui écrit, qui dit qu'il vit en Ontario, a obtenu une dose d'AstraZeneca. Est-ce qu'il devrait être inquiet? Que se passera-t-il pour ma deuxième dose? Oui, c'est une excellente question. Comme Marion le sait, il y a beaucoup de gens qui me contactent, amis et familles, des gens très proches de moi. J'ai 3 enfants, entre guillemets, donc ce ne sont pas de petites personnes, ce sont des adultes. Mais juste une petite mention, histoire personnelle, mes enfants ont toutes des maladies coronariennes. Donc, mon fils a eu une attaque cardiaque il était très jeune, je pense que c'est 8 ans. Donc, lorsque les vaccins ont commencé à être déployés, là, maintenant, il a 27 ans. Je déteste dire ça parce que ça me rend encore plus vieille. Donc, il faisait ses propres choix de vie et je l'ai partagé avec vous. J'ai dû décider pour ma mère qui souffre de démence, ainsi que mes 2 enfants qui ont des problèmes cardiaques. Et c'est les vaccins qu'ils ont obtenus. Donc mon fils a vérifié, je connais vraiment son dossier médical et AstraZeneca serait le meilleur pour lui. Donc on n'a pas encore obtenu le vaccin, ce qui me rend très triste. Parfois, pour les vaccins, il y a des gens qui disent: «Bon, j'ai obtenu un vaccin», d'autres qui disent: «J'attends d'avoir n'importe quel vaccin». J'ai parlé avec ma bonne amie qui est infirmière aux soins intensifs. Sa frustration est réelle et lorsqu'on parle vraiment des différentes infections, il y a quelqu'un de 21 ans qui est décédé à Ottawa. Donc, on ne peut pas continuer à avancer comme ça. Les risques de caillots sanguins sont plus élevés si on contracte la COVID. On pense tous qu'on ne contractera pas la COVID, mais si on y pense, on, on a tous eu des trous dans le pays où et tu dis: «Bon, ça n'a pas été la meilleure pratique ici». Donc on s'expose. Même lorsque nous faisons de notre mieux, on s'expose. Et je le comprends. Afin de répondre à votre question concernant AstraZeneca en Ontario, vous allez devoir attendre pour voir ce qui va se passer. En Alberta et en Saskatchewan, ils attendent pour la deuxième dose. La théorie étant, c'est que la meilleure preuve à ce jour, si vous avez la première dose et n'avez pas obtenu de réaction, donc la deuxième dose sera sécuritaire. Et nous en savons un peu plus sur ces réactions. Nous sommes mieux préparés. J'espère que ça vous réconfortera. Donc, CCNI, mentionnez si vous avez un vecteur viral, donc ce qui est le vaccin AstraZeneca. Est-ce qu'on peut obtenir un vaccin ARNM pour la deuxième dose? On ne le sait pas encore puisque c'est
la composition est un peu différente et donc je ris parce que nous devions au début convaincre les gens d'obtenir le vaccin RNA, mais maintenant, il y a pas de problème. Donc gardez-vous à jour et pour cette question, allez voir votre santé publique en Ontario, peu importe où vous êtes situé. Donc, cherchez l'information pour obtenir la mise à jour le plus rapidement possible. Donc, il semble qu'ils vont probablement vous offrir la deuxième dose AstraZeneca. Il y a pas beaucoup d'approvisionnement qui nous parvient dernièrement. Merci beaucoup, Kim. Tabata, nous avons un petit peu de temps qui nous reste et voici une question pour vous. Donc, les entreprises autochtones et les entrepreneurs autochtones, comment vous les voyez être impliqués dans la reprise économique post-COVID? Quel secteur sera le premier à rebondir et quel est dans une situation plus fragile? Quel secteur? Vous savez, je pense que nous voyons les mouvements de justice sociale et les gens commencent vraiment à comprendre ou plutôt reconnaître les écarts qui existent entre les peuples autochtones et les peuples non autochtones dans ce pays d'un point de vue social et économique. Nous voyons beaucoup de corporations qui essaient de comprendre comment ils peuvent mieux faire les choses, comment soutenir les peuples autochtones, les communautés autochtones, les entreprises autochtones, mais nous voyons également les consommateurs intéressés à acheter des gens qui ont des valeurs qui s'harmonisent avec les leurs. Donc, pour les peuples autochtones, la durabilité est vraiment au cœur de tout ce que nous avons appris. Beaucoup de ces entreprises ont des valeurs de durabilité. Ils cherchent des produits propres, de la nourriture durable. Donc, nous voyons vraiment un bel intérêt dans la valeur de tout ça, de pouvoir respecter les entreprises autochtones. Tout ça, c'est interrelié. Donc, nous voyons une augmentation dans le côté agriculture, mais aussi des produits sains. Donc, ces femmes qui font des savons et ces crèmes incroyables qui proviennent de la terre. Nous avons aussi une augmentation à ce niveau-là. Mais aussi, très rapidement, je crois qu'il y a un bel optimisme, une belle opportunité de partenariat avec les corporations, des partenariats d'équité, de travailler ensemble. Nous avons eu cette conversation. Est-ce que nous continuons d'avancer? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on est sur un bon chemin. Nous continuerons de voir cet intérêt qui augmentera dans le futur. Merci beaucoup, Tabata. J'apprécie grandement votre perspective et je dois vous dire que je ne peux pas croire à quel point l'heure passe rapidement. Juste comme ça, on est à la conclusion et je veux remercier tout le monde qui a fait partie de la création du contenu que nous partageons avec chacune des nations partout sur l'île de la Tortue. Et vous savez, vous avez une question ou un commentaire, s'il vous plaît, envoyez-la à l'adresse courriel fnhma@ihty.ca. Je veux vous dire encore une fois un grand merci, reconnaissant qui, c'est la semaine des infirmiers et infirmières. Merci pour le travail ardu, l'amour. Nous savons que vous êtes épuisés, mais sachez que nous vous aimons, nous vous soutenons. Merci à nos partenaires médias autochtones et n'oubliez pas, vous pouvez nous voir sur l'APTN et jusqu'à la semaine prochaine, restez en sécurité et en santé. Merci. Hi, hi.